Voilà, nous allons donc partager la parole et le corps du Christ, tous ensemble. On se calme, on ouvre nos cœurs à la prière et je vous souhaite une très belle messe. On peut chanter, il y a Marietta, il y a Dominique. On peut lancer le chant d'entrée. Heureux de ton appel, nous venons te rencontrer. Joyeux de ta nouvelle, nous irons la partager. Témoins d'amis, nos frères, nous vivons à ta clarté. Nous avons choisi ta barque, l'aventure est commencée. Ton esprit nous mène au large, fais-nous signe d'avancer. Heureux de ton appel, nous venons te rencontrer. Joyeux de ta nouvelle, nous irons la partager. Témoins parmi nos frères, nous vivons à ta clarté. Fils de Dieu, fais-toi connaître, nous venons te découvrir. Montre-toi la porte ouverte, le chemin vers l'avenir. Heureux de ton appel, nous venons te rencontrer. Joyeux de la nouvelle, nous irons la partager. Témoins parmi nos frères, nous vivons à ta clarté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Voilà, le Seigneur nous appelle. Malheureusement, on ne l'entend pas toujours. Il est tellement discret qu'il ne nous force pas la main, mais il nous appelle. Alors, fier de cet appel, fier aussi de cette présence du Christ au milieu de nous, fier de ce que Marie nous montre le Fils, et qu'il nous invite à faire tout ce qu'il nous dira. Demandons-lui pardon. Un de ces appels, c'est de dire toujours que nous sommes toujours en conversion, nous devons nous convertir. Demandons-lui de nous aider à nous convertir pour être vraiment heureux de son appel. De ton peuple rassemblé dans ta parole, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu.
Prions. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire en ce jour de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis. Il l'avait achetée, il la nourrissait, elle grandissait chez lui, au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci égorgea ses moutons, ne voulant pas égorger ses moutons et ses bœufs, il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère. Il dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors, Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias de Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement et, quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient pour que lui, il se relève, mais il refusa et il ne prit avec lui aucune de nourriture. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, Alléluia.
tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. je ne sais pas comment vous réagissez avec ce texte, mais moi je me dis c'est un petit peu ce que nous vivons, je dirais presque aujourd'hui. Ces disciples qui viennent de rencontrer le Christ, ils viennent de le rencontrer, c'est le début de l'évangile. Et dès la première tempête, dès la première difficulté, ils crèvent de trouille. Seigneur, au secours. Combien de fois nous avons appelé au secours? Et le Seigneur se moque gentiment de nous, comme il se moque peut-être gentiment de nous. Enfin, je suis là. Pourquoi tu as peur? Il n'empêche, Seigneur, que j'ai peur. Je sais que la mort m'apportera la consolation éternelle. Je sais que tu m'accompagneras même si je dois souffrir. Je sais que... j'ai peur. Voilà une belle expérience humaine. Et le Seigneur est là. Et à une de ses paroles, il va calmer les éléments, il va redonner courage, vitalité à ceux qui tremblaient de peur. Les marins, lui, il n'est pas marin. Les deux, ils dormaient. Justement, ils ne se rendaient peut-être même pas compte de la difficulté du moment. Mais les marins, ils avaient peur, parce qu'ils se voyaient sombrer. Et que quelque part, vous le savez certainement, mais pour eux, la mer, c'est le domaine du Sheol, c'est le domaine du royaume des morts, le royaume des enfers. Parce qu'un homme qui tombe à la mer, dans une tempête, ne revient pas. Il reste dans le royaume des morts, dans la mer. Plus tard, il va marcher sur l'eau. Plus tard, dans la rencontre, dans l'expérience de ces hommes, plus tard, ils vont le voir marcher sur les eaux, marcher sur la mort. Plus tard, ils le verront ressusciter. Petit à petit, dans leur cœur se forge cette qualité de foi qui fait que on est capable de surmonter nos propres difficultés. Alors, nous n'en sommes pas là, certainement, ni les uns ni les autres. Mais c'est sûr que nous pouvons comprendre qu'il veut nous donner cette confiance. Toute simple. De nous savoir aimer, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous vivions, quoi que nous ayons fait, quel que soit notre passif,
nous avons un actif qui est beaucoup plus grand, un trésor. Et c'est son amour, sa présence. Je suis là, n'ayez pas peur. Rappelez-vous les premiers mots du pape Jean-Paul II, hein? N'ayez pas peur. Je suis là, n'ayez pas peur. Alors le Christ nous dit exactement la même chose tout au long de l'Évangile. Je suis là, n'ayez pas peur. Puisse votre foi grandir pour faire apaiser la mer, pour faire apaiser le vent, pour faire apaiser les tempêtes. Et au besoin, tant mieux si nous y arrivons comme hospitaliers à faire apaiser les tempêtes qui sont dans le cœur de l'autre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le Christ vient apaiser les tempêtes du cœur de l'homme. Et nous sommes envoyés par lui pour faire apaiser tout cela. Oui, que notre hospitalité puisse être, quand je dis notre, mais on fait partie, oui, plus ou moins, un petit peu. Que notre hospitalité puisse être vraiment le lieu de la paix du cœur. De tous nous puissions revenir rayonnants de la présence du Christ, parce qu'il sera là. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague entraîne mes vapeurs de la mort, si la vague entraîne mes vapeurs de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Simplement, sans bouger. Tournons nos cœurs vers le Seigneur pour lui confier ce qu'il contienne, et particulièrement les prières pour nos sœurs, nos frères. Nous pensons et prions pour tous ceux de l'hospitalité ou des malades, tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux de nos proches aussi, depuis la fin d'année, depuis ces années, qui ont rejoint le Père. Prions surtout pour ceux qui se sont donné la mort.
Prions pour tous les agriculteurs, afin qu'ils trouvent une réponse à leurs demandes fondées et qu'on retrouve la paix sociale. Seigneur Jésus, prions pour la paix dans le monde et surtout pour les victimes innocentes de ces guerres. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour l'unité des chrétiens. Seigneur, nous te confions Isabelle et tous ceux qui n'ont pas pu, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et nous te rendons grâce pour cette belle assemblée que nous formons. Prions pour tous les bénévoles dans toutes les associations. Prions en action de grâce pour tous les gestes de solidarité et toutes les personnes qui vieillissent mais qui continuent à servir leurs frères et à faire du bien autour d'eux. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Prions pour tout le vivant de cette planète, pour qu'enfant notre cœur une conscience souple et pouvoir servir l'amour et la paix. Prions pour ce conseil et tous ceux qui sont bénévoles dans l'hospitalité, parce que c'est un gros travail, hein, on a donné, on sait ce que c'est, mais n'oublions jamais, nous disait Alain Baubière, que chacun d'entre nous est un pèlerin. N'oublions pas ça, chacun d'entre nous est un pèlerin. Bien sûr au service, auprès de nos frères et sœurs malades, mais nous sommes tous pèlerins. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les malades, couchés dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD. Nous te confions ceux de nos frères qui sont couchés dans les hôpitaux et qui vont subir les opérations chirurgicales. Je te confie Vincent, je te confie Hubert, je te confie Fabienne. Je te confie, Seigneur, les orphelins, les orphelines. Je te confie, Seigneur, tout le corps des prêtres, des évêques, des diacres. Je te confie, Seigneur, l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens dans le monde. Seigneur, nous te confions les soignants de toutes ces personnes. Puisse ta bienveillance rester avec eux lorsqu'ils nous soignent si gentiment mais si difficilement par rapport aux endroits où ils travaillent. Voilà. Rien n'est facile pour eux et pourtant ils font tout pour nous. Donc Seigneur, qu'ils n'aient pas peur eux non plus de continuer à si bien nous Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous,
remercions. Excuse-moi. Prions pour les malades du monde entier. Prions pour nos familles et remercions le Seigneur pour les grâces qu'il fait dans nos vies. Seigneur, merci pour les guérisons, merci pour les patiences, la patience que tu donnes à ceux qui reçoivent des soins. Merci pour l'acceptation aussi que tu donnes et le courage que tu donnes à ceux qui reçoivent parfois de mauvaises nouvelles, des diagnostics difficiles. Aide-les et aide aussi leur entourage à les soutenir. Et Seigneur, nous t'offrons en réparation toutes les souffrances des personnes qui ne savent pas qu'elles sont co-rédemptrices. Toutes ces personnes qui souffrent sans savoir qu'elles participent à ta passion et à notre salut à tous. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacune de nous. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, pour ce que tu as fait pour cette maman qui a eu son fils en prison, qui est sorti et qui a repris son travail. Je te rends grâce pour cette jeune maman qui était à l'hôpital, on ne comptait plus rien. Et le jour de la Sainte Famille, elle est sortie de l'hôpital. Et je te rends grâce pour cette grâce aussi que tu as fait à une paroissienne le jour de Noël et pour tout ce que tu fais. Et je te rends grâce pour ma famille et tous ceux que je côtoie quotidiennement. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain, ce vin, qui sont le fruit de la terre, le fruit de la vie, le fruit du travail de tant d'hommes, de femmes, d'enfants de par le monde. Le fruit de notre travail aussi, Seigneur. Le fruit de nos joies et de nos peines, de nos sourires et de nos larmes. Aujourd'hui, en te les présentant, dans notre foi, nous savons qu'ils deviendront le pain de la vie, vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce soir, par le pour grâce de Dieu. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Oui, vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, c'est vrai, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges. Tu as révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que des anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous portons bien sûr dans nos prières tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. C'est là que Bruno voulons porter de manière particulière, lui qui est actuellement dans un bloc opératoire, je crois, une opération cellulaire. Nous portons aussi celles et ceux qui ont été confiés à notre prière et qui veulent communier, qui communieront tout à l'heure au retour de ceux qui vont nous porter la communion. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape, François, notre évêque Michel, avec toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les morts, tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saintes et les saints de tous les temps, toutes celles et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé.
En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout mal, de tout péché. Assure-nous aussi devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. la paix. Attends, juste un instant. Pour la communion, ceux qui souhaitera communier, vous asseyez tranquillement. Quand vous recevrez le corps du Christ, je vous demande de vous asseoir pour le déplacement de Jordi. Merci. Oui, vous ne bougez pas de votre place. Voilà, ça revient à ça. Merci, mon père. On chante l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. God.
Ceux qui doivent apporter la communion à nos frères et sœurs de Saint-Roch. Allez, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse ceux et celles à qui vous porterez cette communion. Dites-le, tout l'amour de Dieu pour chacun. Nous avons tant et tant de raisons de rendre grâce. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur est venu avec cette parole, sa parole, à travers cette Eucharistie, le repas de la vie. Alors, après avoir participé à ce sacrement, nous te le demandons encore, Seigneur, puisque nous célébrons toujours la mère de ton Fils, et que nous soyons comblés de ta grâce, et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Nous te le demandons à toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voici la des annonces. Une messe sans annonce, c'est pas douce. Attends, il y a pire. Il y a pire, on n'a pas fait la guerre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, et qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore. Et on chante encore un chant de grâce. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher tes épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne,
une fois, merci Michel de nous faire un cadeau pour ton anniversaire. Merci Michel. Et après, comme d'habitude, on installe les tables. Quelques-uns auront la gentillesse d'aller jusqu'au local pour aller chercher les tréteaux et les tables, pour qu'on puisse prendre un temps. Idéalement, il faudrait qu'on reprenne vers 13h30, allez, 13h45. Voilà, qu'on ne part pas trop tard. Bon appétit!